Bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Une émission chargée cette semaine et on s'est même déplacé à différents endroits pour faire quelques entrevues, dont entre autres celle où on va parler du Salon des métiers d'art qui va se tenir très bientôt et l'entrevue va se faire avec Mme Annick Perron. Nous allons également parler du Centre communautaire Pro-Santé parce qu'on est en pleine période des fêtes et qui dit période des fêtes dit recherche de dons, entre autres pour des paniers de Noël, en compagnie de Mme Annie Bouchard. Nous allons également parler de l'ensemble vocal, le chœur polyphonique. Il y a un nouveau spectacle qui s'en vient très bientôt, un grand spectacle de qualité, et nous allons en parler avec M. Pierre Landry. Enfin, nous allons également parler de zoothérapie avec Mme Annick Gravel de Zoothérapie Lady Zoo. Et pour terminer l'émission, nous allons parler cette fois-ci d'un tournoi de quilles qui va se tenir au Salon de quilles Kiorama avec Mme Nicole Bilodeau. Alors, comme vous pouvez voir, une émission très chargée. Alors, de ce pas, allons les rencontrer. Alors, nous accueillons cette fois-ci Mme Annick Perron, qui est directrice générale de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix. Bonjour. Bonjour, Herman. Salon des métiers d'art, artisans, œuvres exclusives. On parle de beaucoup de choses quand on parle d'un salon des métiers d'art. Oui. Et ça se passe très bientôt, tout ça, là. Et oui, ça se passe le 8, 9 et 10 décembre prochain à la Cité d'art de Cap-Allègre. Cité d'art de Cap-Allègre. Les Oui. gens qui ne connaissent pas la Cité d'art de Cap-Allègre, décris-nous un petit peu les lieux, là. Oui, la Cité d'art de Cap-Allègre, c'est une église. C'est l'église de Cap-Allègre qui a été reprise par la famille Savard. C'est une magnifique église. Donc, le Salon des métiers d'art à l'intérieur, ça apporte un cachet, ça apporte une ambiance très féerique. C'est une expérience. Exactement, c'est une expérience. Hein? Il y a 30 exposants, une trentaine d'exposants, producteurs et artisans, parce qu'il y a la combinaison des deux. Fait Charlevoix, tout du 100% Charlevoix. Mais il y a aussi toute l'ambiance qui vient avec les activités qu'il y a autour aussi. Ouais, ça a lieu sur quelques jours, là. Oui, ça a lieu sur 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, c'est concentré sur 3 jours. Puis... Les dates précisément sont? Le 8, 9 et 10 décembre. C'est très bientôt. Oui, c'est très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Si on veut quelque chose d'original, Oui, vous le dites, typiquement Charlevoix. c'est en plein ça. Alors, on a de la créativité, on a de l'originalité. Est-ce qu'il y en a pour tous les prix? Il y en a pour tous les prix. Ça part de 5 aller jusqu'à 1 000 2 000 peut-être même. Bon. Donc, oui, il y en a pour tous les Parce que prix. c'est des professionnels. Exactement. Si tu fais partie d'une corporation de métiers d'art, c'est parce que c'est des professionnels. C'est ça. Puis le salon est accrédité métier d'art depuis plusieurs années. Donc, nous, on doit avoir des critères de sélection pour accepter les artisans. Donc, c'est des artisans professionnels ou d'art populaire qui sont à l'intérieur Pour du... montrer la rigueur, quelques éléments Oui. de sélection, c'est quoi comme... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, par exemple, étant donné que c'est des professionnels, puis c'est Oui. un salon qui est accrédité, on n'accueille pas n'importe qui. Non, c'est ça. Donc, les critères pour accueillir ces gens-là, c'est principalement... Le critère, c'est qu'il faut que ce soit du métier d'art, il faut que ce soit approuvé. Les critères, ça peut être, exemple, il faut que l'œuvre, il y ait une signature, par exemple. OK. Donc, on voit, ça ne peut pas être quelque Une chose... copie ou quoi que ce soit. Exactement. Donc, il y a vraiment des critères. C'est un peu comme la Corporation des métiers d'art. Nous, on accepte les artisans qui sont accrédités métiers d'art, sont métiers d'art, puis il y a des critères de sélection pour être admis. Donc, c'est le créneau qu'on a pris, nous, la Corporation des métiers d'art, avec le salon. On aurait pu faire autrement. On aurait pu dire on accepte plusieurs types d'artisans, on accepte d'autres. Mais c'est vraiment le créneau qu'on a choisi. Puis, on est très content de ça parce que ça garde un standard de qualité pointu. Ça, c'est un gage de qualité. C'est comme un saut, là. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis, les artisans aussi, ceux qui reviennent d'année en année, eux, se doivent de concevoir des nouvelles œuvres. Donc, même si les artisans reviennent d'année en année, il y a toujours des nouveautés. Donc, c'est pour ça que pour les gens, juste un peu comme ça avant Noël, c'est très agréable d'aller faire sa tournée, d'aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent dénicher comme cadeau spécial.
Puis, c'est de la qualité. Hein. Donc, ils ne peuvent pas se tromper. On touche à tout. C'est assez vaste comme champ de compétences. Là. Oui, parce que nous, c'est ça, la Corporation des métiers d'art, on a plusieurs familles de métiers à l'intérieur. Il y a plusieurs familles de métiers, comme on va avoir du bois, il va y avoir du textile, du verre, donc un peu de tout. Donc, oui, c'est effectivement... Les bijoux, on en fait même aussi. C'est ça, oui, certainement. Le métal, la forge, et sans compter les producteurs aussi, là, les producteurs de Charlevoix qui sont sur place, donc qui amènent une belle diversité aussi. Les gens aiment beaucoup ça. Parce qu'on a la chance, quand on va au Salon des métiers d'art, de rencontrer les artisans qui sont sur place. Là. Certainement. C'est avec eux qu'on peut discuter. Exactement. Puis c'est vraiment une atmosphère très conviviale, très agréable. Je vous dis, là, j'invite la population à venir voir ce salon-là. Il est incroyable. Parce que moi, j'ai fait une tournée des salons, naturellement. Quand on organise un salon, on fait un peu la tournée. On va aller voir ce qui se fait ailleurs. On va voir ce qui se fait ailleurs. On a des bonnes idées, ou bien non, finalement, on se dit... on n'a rien à envier en ce qui concerne notre qualité d'artisan, en ce qui concerne notre salon, tellement que c'est agréable, comment c'est lumineux. On a un espace au Jubé en haut réservé au terroir avec un coin café avec Café Charlevoix qui va être là et aussi la nourriture. Donc, les gens peuvent venir passer plusieurs heures au salon, discuter avec les artisans. C'est très relax, c'est très agréable et je pense que c'est pour ça que les gens reviennent d'année en année aussi. C'est une expérience d'achat, mais c'est une expérience aussi de visiteurs. Combien de monde se déplace en moyenne? Nous, c'est toujours une moyenne d'à peu près 2000 personnes, un peu plus. Oui, c'est tous des gens qui repartent pratiquement avec un sac. Donc, c'est tous des consommateurs aussi. Donc, les gens qui viennent au salon, souvent, ils ont vraiment leur idée de venir acheter On aimerait toujours augmenter l'achalandage, c'est certain. Mais c'est quand même bon pour Charlevoix. Charlevoix-Ouest, là, si vous avez une visite à faire, moi, je le suggère fortement. certainement. C'est le Salon des métiers d'art à Cap-Alec, parce que à Cap-Alec, c'est déjà très beau en tant qu'emplacement. On a une vue magnifique sur le fleuve. Puis dans l'église, elle est originale, cette église. Ben oui, je comprends. Puis je veux dire, c'est pas très loin. J'invite toute la population de Charlevoix-Ouest. Il y en a déjà qui viennent, mais je les invite vraiment à se déplacer. C'est pas très loin. Puis comme il y a des repas aussi qui sont servis. Donc, c'est très agréable en haut avec la vue sur le fleuve de manger, de venir manger un petit repas. Donc, ça vaut le déplacement. La corporation a été très active en 2017. Très active. Parce que là, le Salon des métiers d'art, on en parle, mais c'est comme on vient clore l'année avec ça. Là. C'est en plein ça. Mais ça a commencé en début d'année, tout ça. Oui, c'est ça. Nous, on est très actifs là, depuis... dans le fond, moi, je suis à la corporation depuis 2 ans et demi. Alors, avant, la corporation n'avait pas d'employés. C'était très difficile pour eux de vraiment structurer correctement, d'avoir quelqu'un qui fait la coordination. Donc, on est en train d'expansionner la corporation. On a établi des assises, puis là, on va de l'avant. Oui, là, c'est ça. On a refait les critères de sélection les premières années, les règlements généraux, tout ce qui est un peu... tout ce qui est moins agréable, disons. Mais là, c'est fait. Ensuite, là, on est dans la créativité, vraiment. On a commencé l'année en 2017 avec le partenariat avec la Biosphère de Charlevoix. On a créé la collection Terre, donc avec 4 artisans céramistes de la Corporation des métiers d'art. Une collection, d'ailleurs, qui est en vente un peu partout dans plusieurs points de vente. Et la collection sera également disponible au salon. Donc, les gens qui veulent se procurer la collection Terre, c'est important que les gens sachent que 50% du profit va à UNESCO. Donc, c'est très intéressant si on veut encourager une cause. Donc, en plus d'acheter une très, très belle collection, des belles pièces, elles sont vraiment magnifiques. Donc, on a commencé l'année comme ça. La deuxième collection va sortir en 2018 également. On a un partenariat sur 4 ans avec eux. Okay. Par la suite, on a également fait la route des métiers d'art. Qui est une belle nouveauté, ça. C'est un super de beau moteur économique pour la région. Il y a 15 ateliers-boutiques d'artisans que les gens peuvent faire la tournée. On a un dépliant. Les gens peuvent aller sur Balado Découverte, l'application Balado Découverte sur leur téléphone, sur leur tablette, pour pouvoir avoir accès au trajet. Et j'invite la population de Charlevoix à aller faire la route des métiers d'art. C'est pas juste les touristes qu'il faut qu'ils fassent la route. Là. En fait, c'est souvent ce qu'on fait pas en tant que résident de notre région. On se fait poser des questions, puis on a plus ou moins l'information. Puis si on jouait aux touristes de temps en temps, on découvrirait des choses assez intéressantes. Merci. Là. Et oui, totalement. Puis la route des métiers d'art, c'est que les gens vont sur place. On donne un exemple concret là, pour que les gens comprennent bien. On prend Mireille Godette, là, qui a sa boutique, La Fabrique, qu'il y a sur la rue Saint-Joseph. Bien,
les gens se rendent sur place, ils voient l'atelier, ils voient la production de l'artisan. Ici à Baie-Saint-Paul, on a Ludovic Gervais avec son atelier. Donc, ce qui permet de vraiment mettre on a mis les points de tous les artisans qui produisent sur place. Donc, les gens peuvent se déplacer, parler avec... c'est dans tout Charlevoix, pratiquement. Jusqu'à la poterie de Port-au-Percy, le dernier de l'ouest vers l'est ou de l'est vers l'ouest, mais c'est de est en ouest. Et c'est très intéressant aussi pour la corporation de travailler dans les deux pôles. Oui. À l'époque, avec le Grand Marché de Charlevoix, c'était un peu ça, on travaillait les deux pôles, puis je trouve ça intéressant de pouvoir jumeler les deux. Les artisans, il y en a de partout dans Charlevoix. Hein? Donc, la corporation, elle touche les deux côtés. On a des artisans, beaucoup d'artisans dans Baie-Saint-Paul, des artisans à la Malbaie, des artisans dans tous les petits villages. Les Éboulements, c'est un village rempli d'artisans. Donc, la corporation touche tout ce... En même temps, on fait une visite géographique. On regarde le décor, c'est superbe. Exactement. On regarde, on a proposé aux G7 de faire leur petite tournée. Là. Bonne idée, bonne idée, ouais, bonne idée. Ça. Et ça, c'était le deuxième événement. Oui, la route des métiers d'art, oui. Ensuite, on a fait notre souper bénéfice le 4 novembre dernier. Qui était un beau succès. Oui, un très, très beau succès. Qui était au manoir, hein, quand le manoir. Quand le manoir Les Éboulements. C'est nécessaire à notre corporation. Le souper bénéfice permet à la corporation d'opérer, exactement. Donc, ce souper bénéfice-là est très important. Et là, on finit avec le Salon des métiers d'art. Donc, ça nous fait quand même 4 bels événements, là, 4 activités importantes. 2 ans et demi que vous êtes là. Oui. Quel a été le déclic? Quel est le lien Annick Perron, les métiers d'art? Bien, dans le fond, c'est Bénédicte Séguin qui portait ce qui restait de la corporation sur ses épaules un petit peu en disant, bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Quand elle a su que je n'étais plus au Grand Marché de Charlevoix, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, ça serait bien, Annick, que tu puisses venir travailler avec nous à temps partiel et tout ça. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, ça ressemblait d'un sens un petit peu à ce que je faisais déjà. Producteur, artisan, donc... Mais foncièrement plus agricole. Là, c'était vraiment avec les artistes et j'adore entrer dans leur monde. C'est un privilège pour moi de pouvoir voir tout ce que ces gens passionnés-là font. Et c'est très important pour le Charlevoix. Hein? C'est le métier d'art, les artistes de Charlevoix, puis la corporation met en lumière encore plus les artistes de Charlevoix. La passion en vous est effectivement très, très allumée encore. Là. Ah, c'est très important que j'aie la passion, sinon je ne serais pas là, c'est certain. Ah, génial. Ouais. Alors, c'est les 8, 9 et 10 décembre. Oui. Ça rouvre à quelle heure en général? Le vendredi, ça ouvre à 13h30 jusqu'à 9h. Le samedi, de 10h à 17h et le dimanche, de 10h à 16h. Donc, c'est dans la journée. On a le temps de Et comme je dis, le samedi midi, il y a un menu traditionnel qui va être confectionné par les producteurs sur place. Donc, de la tourtière, de pain d'exclamation, la soupe aux bourganes des Jardins du Centre. Donc, si les gens viennent venir dîner, là, je les invite vraiment à venir. Puis ensuite, le dimanche, il va y avoir un atelier de cuisine du chef de l'auberge de jeunesse, Guillaume Carrière, qui va nous préparer un atelier de cuisine et un menu terroir avec les produits des producteurs sur place. Finalement, tant qu'à se déplacer, on prend notre temps, on regarde, on va manger, on se fait une idée, puis ensuite, on va finaliser nos achats, puis on repart chez soi très heureux. C'est en plein ça. Puis le vendredi soir, on a également à 19h30 une prestation de la chorale l'ensemble vocal de Charlevoix, donc au Jubé en haut, ça va être super beau. Puis le samedi, il y a du maquillage pour enfants, avec l'artiste Fredo, l'artiste qui va venir maquiller les enfants toute la journée. Donc, on invite aussi les familles à venir avec leurs enfants. C'est une très belle activité. Le dimanche, il va y avoir aussi des surprises pour enfants. Donc, il y a quelque chose pour les enfants le samedi et le dimanche. Donc, si les parents veulent venir, on a de quoi occuper leurs enfants. Je vois ça. Juste avant Noël, cadeau original. Par le fait même, dans un lieu assez original lui-même aussi. Oui. Alors, je pense que ça nous permet de se mettre dans l'ambiance des fêtes d'une façon... c'est officiel, c'est lancé. Exactement. C'est le Salon des métiers d'art. Puis les gens vont recevoir là, dans leur Publisac le carton publicité qui donne accès à tous les artisans sur place, tous les producteurs qui vont être sur place. Donc, tous les Charlevoisiens vont recevoir ce carton-là. On peut se préparer à l'avance, quoi. Oui, on peut se préparer à l'avance pour voir qui va être là, puis qu'on peut aller rencontrer. Annick Perron, merci beaucoup. Merci bon succès beaucoup. avec, on le disait, mais c'est la 11e édition du salon, là. Oui. C'est quand même... 11e édition. Hein, ça commence à être respectable. Ah oui, on a c'est une très belle crédibilité. L'événement est très... oui, c'est coté. C'est en plein ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Richard, directrice générale du Centre communautaire Point Santé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Annie, on est presque aux fêtes. Hein? On est rendu là. Les décorations sortent, la neige arrive, le froid s'installe et de plus en plus, on se sent dans l'ambiance. Mais qui dit période des fêtes, dit une grosse période quand même pour le centre communautaire. Oui, nous, on est déjà dedans là, depuis le début novembre, évidemment, parce qu'au niveau alimentaire, c'est la période où on fait vraiment beaucoup plus de cueillettes et où on répond à une plus grande clientèle aussi, là, qui sont dans le besoin. Qui dit cueillette, là, on dit ça va de différents des éléments. Là. Ça peut être de la nourriture, ça peut être de l'argent, ça peut être des vêtements, ça peut être toutes sortes de choses. Évidemment. C'est sûr que là, pour la cueillette, on regarde plus pour des dons en argent ou des dons en denrées non périssables. Et il faut que j'explique parce que des fois, les gens disent « mais les gens ne mangent pas juste de la conserve ». Vous avez raison. Nous, ce qu'on recueille, c'est des denrées non périssables et l'argent sert à acheter. Nous, on bonifie vraiment nos paniers de Noël. Les gens vont avoir de la dinde, des œufs, du fromage, des crotons, bûches de Noël. On pourra célébrer un peu. Oui, c'est vraiment varié, fruits, légumes frais. Et on profite du temps des fêtes. Et je tiens vraiment à le spécifier parce que les gens sont plus généreux durant cette période-là. Mais le restant des dons qu'on reçoit, les gens ne mangent pas juste à Noël. Ouais. On en garde de côté pour manger à l'année. D'habitude, on mange à tous les jours. Oui, évidemment. Fait que nous, on remet à chaque semaine durant le reste de l'année, à tous les mardis, des sacs ce qu'on appelle des sacs de moisson, donc à des familles qui sont vraiment en pauvreté. Il y a la contribution de la population, mais vous avez aussi des ententes particulières avec les différents fournisseurs sur une base régulière. Là. Oui, on a effectivement des... Vous êtes choyé un peu là-dessus ou c'est une bonne chose? Là? Oui, bien, il y a encore de la place à amélioration parce que quand je pense fourniture, on a de la difficulté à se fournir en viande, des choses comme ça, puis c'est ce qui coûte quand même assez cher dans un panier d'épicerie, mais on a quand même des belles ententes avec plusieurs. On est vraiment choyé, puis ça fait vraiment beaucoup d'années. Puis là, je ne veux pas nécessairement en nommer un parce que c'est sûr, je vais en oublier 2, 3. Okay. Mais c'est ça, fait que ça, c'est vraiment le volet. Et ça s'en vient là, pour la cueillette. Bien, il y a déjà des gens qui commencent à faire leurs dons. OK. Oui. Bon, mais on est dans l'ambiance, quoi. Oui, et puis vous allez être avec des nôtres sûrement pour la grande guignolée des médias. Comme à l'habitude, effectivement, c'est très bientôt, là. Oui, donc le 7 décembre prochain, on va être comme à l'habitude sur le coin là, de Monseigneur de Laval, boulevard Raymond-Mailloux. Donc, McDo, la compagnie Tremblay, Mike's, là, on va être sur ce coin-là là, de 7h à 9h le matin et de 11h à 1h. Puis les médias, vous participez, évidemment, Grande Guillemette des médias. Et voilà, ça porte son nom. Si on n'est pas là, on a la fin. On ne peut pas se passer de vous. Mais on a aussi tout ce qui est sécurité publique, les ambulanciers, les pompiers, police, la Sûreté du Québec, tout. Les ambulanciers. Oui, fait qu'ils vont, tout ce beau monde-là va être là, plus des bénévoles, des gens du centre communautaire et tous les médias. On va faire du bruit, on invite les gens à être généreux. Au moins qu'on se dise qu'on est écouté, qu'on a une performance. Bien, tu sais, des fois, de préparer juste des petits dollars, des petits 2 $ dans son auto, être prêt, puis on va être là. C'est pas le montant d'argent qui compte principalement, c'est de dire je donne, je participe et... Oui, mais ça fait toute la différence. J'ai contribué. Ouais. Effectivement, ça fait toute la différence. Est-ce que les besoins sont stabilisés dans la région? Bien non, c'est en croissance ou c'est en diminution. Est-ce qu'on réussit à contrôler ça? Malheureusement, depuis quelques années, c'est en augmentant un petit peu à chaque année. Cette année, on ne le sait pas encore parce que là, mon intervenante est à inscrire les gens, donc à rencontrer les gens pour savoir est-ce qu'ils sont admissibles ou pas au panier de Noël. Ce qu'on voit, par contre, c'est que le visage de la pauvreté a changé énormément depuis plusieurs années. Avant, on voyait beaucoup plus les gens qui retiraient de ce qu'on appelle l'aide sociale, l'assistance emploi. Et maintenant, on voit beaucoup les gens, les personnes saisonnières qui travaillent. Maintenant, là, on regarde cette année, là, le nombre d'heures a encore augmenté pour avoir le chômage. On tombe dans ce qu'ils appellent le trou noir. Le trou noir, je le calculais là, avec quelqu'un, moi, qui travaille contractuel chez nous. Là, je suis en train de regarder pour lui faire le bon nombre d'heures parce qu'il a augmenté. Je calcule le nombre de semaines que ça lui fait travailler, puis le nombre de semaines de chômage. Il reste un méchant vide. Fait que ces personnes-là, oui, sont dans la pauvreté. Donc, c'est des travailleurs, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui réussit à avoir un emploi à l'année. On pense aussi les personnes seules à la maison, même s'ils travaillent à l'année, des fois qui n'ont pas nécessairement un gros salaire.
tout réussir à payer toutes les factures avec le panier d'épicerie. Ça vient vite, les factures. Ça, tous les mois, c'est régulier. Tu Oui. reçois du courrier. Puis aujourd'hui, c'est rendu que c'est plus du courrier personnel. Hein, c'est exclusivement des factures. Là, Quand on ne les reçoit pas électroniquement. moi, je sais pour ça que je ferme le bureau de poste de mon coin. Tu vas les savoir pareil. Ton petit téléphone là, qui sonne. Là. Effectivement. Mais non, ça s'accumulerait. Elle a dit, Monsieur Charret, vous nous avez oublié. Effectivement, fait qu'une personne qui vit seule aujourd'hui, avec le panier d'épicerie qui a augmenté énormément dans les dernières années, on a vu du 10, du 15 puis du 25 là, sur certains produits par année augmenter. Je pense à des personnes, des fois, qui travaillent, pas d'assurance collective, tombent malades, chômage maladie. Au bout de 15 semaines de ton chômage maladie, là, Ouais. il n'y a plus rien. Là, c'est une statistique. Ça tombe, Ouais. ça s'arrête. Puis même si tu es des fois en couple puis que le conjoint continue à travailler, tu sais, quand il y a 2 salaires qui rentraient à la maison, bien, des fois, pour boucler la boucle, ça ne fonctionne pas toujours. Puis évidemment, les familles, donc avec des enfants. Tu sais, si je regarde l'année dernière, on a répondu juste pour les paniers de Noël. On a donné des paniers à 185 personnes. OK. Et sur les 185, il y avait 50 enfants. OK. Donc, c'est quand même beaucoup. Là, quand vous dites 185 paniers, c'est-tu famille ou personne? Personne. Personne. Quand je dis 185, c'est 185 Individus. personnes différentes. OK. C'est environ 105 familles à qui... C'est pas environ, on a aidé 105 familles. Donc, vous voyez que sur le lot, oui, il y a des enfants, une cinquantaine d'enfants, mais il y a beaucoup de personnes seules également. Est-ce qu'on peut dire que, entre guillemets, le visage de la pauvreté est moins présent en région qu'il l'est dans le milieu urbain? Non. Non? Ce qui est différent, pour avoir des amis qui ont travaillé dans beaucoup d'autres régions, c'est qu'on n'a pas de quartier. Tu sais, si je vais à Québec, je sais qu'il y a des quartiers, c'est Ouais. tagué pauvreté. Ici, des fois, on va avoir des immeubles. On sait que ce coin-là est pauvreté, mais ils sont mêlés à travers toute la population. Et moi, je dis souvent, j'ai dit, il faut donner, il faut être généreux, parce que la pauvreté, ça peut arriver à n'importe qui, Oui. n'importe quand. Parce que des bad luck, Ça fait partie de la vie, là, je veux dire. malheureusement, Ouais. même si on essaie de se protéger, même si on essaie, des fois, ben oups, puis là, on en a un autre, on en a un autre, qui fait que malheureusement, on se trouve en pauvreté. Puis souvent, c'est ponctuel, mais ce ponctuel-là, il faut qu'il y ait des gens pour les aider, puis c'est ça qui est C'est ce qui important. les aide à passer au travers, là. Oui, Qui parce rend que quand arriver. on a le ventre vide, hein, Est-ce que, puis quand ça nous arrive accidentellement, pour employer l'expression, mais là, il y a toujours l'orgueil et la fierté de dire, ben non, regarde, je vais être identifié, je suis trop orgueilleux pour y aller, mais dans le fond, à un moment donné, il faut lever la main. il faut lever la main. Et la beauté du centre communautaire, puis souvent la clientèle vont nous le dire par après, c'est le fun parce qu'on sent vraiment qu'on est anonyme, Ah, que c'est confidentiel. Parce que quand tu rentres au centre communautaire, tu peux venir pour différentes raisons. Il y a plein d'organismes communautaires à l'intérieur de la boîte. Il y a plein d'activités, que ce soit familiales ou sociales. On a les salles de bain publiques, il y a la friperie. La friperie, c'est pour tout le monde. C'est pour toute la population, que tu sois en pauvreté ou non, parce que tu viens donner ou parce que tu viens aussi. C'est une deuxième vie aussi aux vêtements. Il y a beaucoup de gens au niveau écologique qui aiment ça parce que c'est vert. Fait que les gens, ils rentrent et ils ne sont pas identifiés. Et les bénévoles, quand ils préparent les sacs de moisson, c'est des numéros qu'ils ont. Ils n'ont pas de nom de personne. OK. Et la personne qui remet, c'est un employé du centre communautaire et une seule bénévole. Donc, c'est vraiment fait de façon confidentielle. Fait qu'il faut que les gens, oui, effectivement, C'est le l'estime de respect, soi, la c'est le dignité. respect, oui. Ouais, c'est le respect Ouais. qui rentre en ligne de compte là-dedans. Là. Oui, puis nous, on y tient beaucoup parce que sinon, les gens ne viendront pas puis ils ne viendront pas demander de service. Et parlant de bénévoles qui préparent les paniers, je pense que vous faites affaire, où il y a plusieurs bénévoles qui font affaire avec vous. Là. Oui. Bien, écoutez, juste pour la période des fêtes, c'est environ, statistiquement, je n'aurais pas nécessairement le bon nombre, mais 85 à 90. Pour toutes les activités du centre communautaire l'année dernière, dans notre rapport annuel, on avait 200 bénévoles, donc 200 personnes différentes qui sont venues donner un coup de main pour différents services, que ce soit en soutien à domicile ou à la pauvreté. Chapeau. Chapeau à tous ces bénévoles. Oui. Parce que très bientôt, le 5 décembre, je pense que c'est la journée des bénévoles ou du Oui. bénévolat. Là. Alors, on lui fait un clin d'œil, puis Oui. on oublie très souvent dans notre quotidien des remercier. Moi, je prends le temps. Moi, je m'excuse, Myriam. Moi, je prends souvent le temps. Puis, des fois, je n'en ai pas beaucoup, mais juste aller leur dire un petit coucou, leur dire merci, parce que c'est tellement essentiel. Puis, c'est ça leur salaire. Oui. Il faut le faire. Oui. Et le faire souvent, à répétition,
Pour une fois, c'est payant. Oui. Le centre communautaire a aussi dans son centre la friperie. Oui, la friperie. Fait que tantôt, tu parlais de venir faire des dons en Ouais. vêtements. Effectivement, vêtements, objets de toutes sortes dans la maison, que ce soit du jouet, de la literie, des éléments de décoration. On prend tout sauf les meubles. Deuxième vie. Et la friperie est ouverte à toute la population du lundi au vendredi, de 1h à 4h. Mais depuis le mois d'octobre, on a dit qu'il y a une partie de la population qui travaille, qui sont aux études, c'est pas très accessible. Fait qu'à partir du 1er octobre, on a ouvert la friperie tous les mardis de 14h30 à 17h30. Une journée spécifiquement dans la semaine. Oui, donc tous les mardis, les gens peuvent venir. Tu sais, si on finit à 4h, 4h30 ou 5h, on passe par le centre communautaire, c'est ouvert. C'est ça, au moins, parce que des fois, tu tiens, je vais passer, puis la porte est fermée. Ah! Oui, exactement. Ben, comme, c'est un avantage, là, c'est bonifié tout ça. Là. Oui, bien, c'est tout le temps, tu sais, quand je vous avais vu au mois de juin, tu sais, moi, ma réflexion, c'est toujours de bonifier les services qu'on a pour le rendre encore plus accessible à plus de gens. Donc, ça, c'est déjà un petit pas qu'on a fait. Parlons-en, depuis votre arrivée, dans les fêtes, là, avant, c'était bon, je prends des nouveaux souliers, façon de parler, je m'assois sur un nouveau siège. Oui. Mais là, il y a quand même un petit bout de temps qui s'est passé entre le jour 1 et aujourd'hui. Comment qu'on file tout ça, là? C'est le fun. Oui. Je suis bien confortable dans mes souliers. Bon. Non, oui, non, j'adore ça, mais c'est sûr que ça faisait quand même déjà Plusieurs années, 9 ans que j'étais au centre c'était pas de communautaire. l'inconnu. C'est pas de l'inconnu. Nouvelle fonction, évidemment, Ouais. mais dans laquelle je me sens bien. Tu sais, c'est un choix, puis j'aime ça. J'aime ça, puis c'est un plaisir de venir travailler à tous les jours. Bravo, bravo, bravo. Bien, félicite heureusement que le centre communautaire existe parce que ça joue un rôle de communauté, c'est officiel, c'est le cas de le dire, au niveau de la région. Pas juste Baie-Saint-Paul, dans le fond, c'est la région. Oui, puis c'est bien intégré. Bien, tu sais, quand on y pense, ça fait 43 ans que le centre communautaire existe, qu'il y a eu 43 ans. des petits services, que ça a commencé, que ça s'est développé. Donc, 43 ans, c'est vraiment ancré là, dans la communauté. Là. Alors, c'est la période des fêtes. Oui, On se sent généreux. oui, On pense au centre communautaire Pro Santé. oui, On accepte de tout, sauf les meubles. oui. Ouvrez vos tiroirs, prenez ce qui est dans les tiroirs. Oui. Fait que les gens peuvent venir nous donner des dons directement. C'est sûr, pour la friperie, tout le temps. Essayez de venir sur nos heures d'ouverture, parce que souvent, la fin de semaine, c'est plus difficile, surtout s'il neige, s'il mouille, bien là, les objets peuvent être abîmés. Pour les dons en argent, denrées alimentaires, vous pouvez venir directement au centre communautaire. Grande Guignolée des médias le 7. Oui. Et on va être dans les épiceries du 11 au 15 décembre. Je me trompe-tu, là? 11, 12, 13, 14, 15, oui. Donc, du 11 au 15 décembre, on va être dans les 3 épiceries. J'ai des bénévoles. Un blitz. Oui, donc autant argent, denrées. Donc, on fait notre épicerie, puis on se fait un petit coin si on veut donner en denrées. Sinon, on sort l'argent juste à la caisse, puis on remet aux bénévoles. Bien, on remet dans la petite boîte fermée. Il y a des bénévoles qui vont vous attendre, qui vont être là présents là, toute la semaine. Super. Bien, Annie, merci beaucoup de ta présence. Merci pour votre invitation. Et joyeuse fête. À toi aussi. Merci. Alors, M. Pierre Landry, porte-parole du Chœur polyphonique de Charlevoix, bonjour. Bonjour, M. Charret. On est ici parce que, bon, c'est dans le temps des fêtes, c'est quasiment un rendez-vous annuel, c'est plaisant de vous recevoir. Là, il y a un nouveau spectacle qui s'en vient. Là. Oui, et ce n'est pas un spectacle de Noël, contrairement à On ce qu'on a. sort là, du sentier battu. On sort de la bulle de Noël. Oui. C'est un concert très intéressant qui sera présenté le 9 décembre au Domaine Forget. 9 décembre, qui est un dimanche. C'est un samedi. Samedi Un soir. OK. Au Domaine Forget en plus. Domaine Forget, oui. Là, on s'assure d'une qualité sonore et en même temps un confort pour aller voir le spectacle. Oui, mais je suis content que vous le mentionniez parce que le confort des sièges est là Oui. et la qualité sonore du bâtiment est là. Bon, on sait que c'est une des belles salles en termes de sonorité dans la province. Alors, Oui, oui, tout à fait. à ce niveau-là. Puis en plus, la beauté, c'est comme intime. Oui. C'est une Fait que- salle qui se prête très, très bien à ce genre de concert-là. Comme je dis, il y a une espèce d'intimité, mais Oui. en même temps, il y a la possibilité pour les choristes de chanter, s'exprimer, d'ouvrir, de ouais. s'exprimer, oui, Voilà. entièrement. Parlez-nous du spectacle. Il s'agit d'un spectacle ça s'intitule Sunrise Mass.
C'est un compositeur qui demeure aujourd'hui aux États-Unis, mais qui est un Norvégien d'origine. Relativement jeune, né en 1978, arrivé aux États-Unis en 2001. Et il a fait ses études à Juilliard, entre autres, et ailleurs. Et lui se spécialise dans la musique plus contemporaine. Ses passions, c'est la musique de film, les compositeurs de musique de film. Parce que ces gens-là ont développé des techniques, des volumes. La musique de film, tout le monde en a vu, les films, on sait ce que c'est. Parfois, c'est intense, des fois, c'est tout réduit. Il faut que ça suive les images là, aussi. Oui. Là, mais lui, il s'inspire beaucoup de ça, et aussi de sa formation classique, pour développer une musique qui est particulière. Et d'autant plus, si on regarde ses origines, comme vous le mentionniez, les endroits où il est allé étudier, donc ça devient une musique du monde, pratiquement. Plus universelle, oui. Ouais. Puis lui, il est pianiste accompli, donc il est capable de suivre sa musique et même de la précéder si nécessaire. Comment il s'appelle déjà? Ola Yayo. Ola Yayo. Je ne vous épellerai pas le nom, là, mais sur l'affiche, on le voit. Mais ça se prononce Yayo. Alors, c'est un jeune, mais qui, comme vous dites, qui adore la musique de film et qui se spécialise un petit peu dans ce champ d'action-là. Là. Oui, bien, lui, c'est un spécialiste, c'est le principal compositeur pour chant choral à l'heure actuelle. Alors, c'est intéressant parce que, comme par hasard, le chœur polyphonique, ça donne un chant choral. Un lien naturel qui s'installe. Oui. Et c'est pas la première fois qu'on interprète une partie d'œuvre de Yayo. Mm-hmm. Alors, cette fois-ci, c'est une messe au complet, mais c'est pas une messe dite traditionnelle. Ça part d'une partie un peu plus spirituelle, et puis ça se ramène tranquillement à du concret, plus terre à terre. C'est comme une progression. Le Sunrise Mass, c'est ça, il y a une progression qui nous amène à une conclusion beaucoup plus concrète à la fin. Est-ce que parce qu'on l'a dit d'entrée, le jeu, c'est pas un concert de Noël, mais est-ce que c'est une musique, parce que des fois on parle de musique contemporaine ou moderne, c'est pas nécessairement accessible à tous. Est-ce que ça va quand on dit contemporain, ça veut dire que c'est fait par quelqu'un qui de notre présentement. Ouais. Je dirais pas que c'est de la musique moderne comme telle, parce que la notion que les gens ont de musique moderne, c'est des musiques complexes. Ardues ou compliquées, oui. Je peux vous dire, par contre, que la préparation du concert pose des défis considérables aux choristes. Parce que techniquement, c'est complexe. Okay. Mais le résultat est superbe. On a quelque chose qui... c'est comme si on avait des lumières qui bougent comme ça tout le temps dans les voies. Alors, le résultat est superbe, très, très beau. Mais techniquement, pour les choristes, c'est complexe. Le directeur musical, c'est toujours M. Sylvain Landry. C'est Sylvain Landry. Depuis les tout débuts, pratiquement. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et puis lui, sa démarche, c'est toujours de demander un petit peu plus aux choristes. D'une année à l'autre. D'une année à l'autre. Et même d'un concert à l'autre. OK. C'est à ce point-là. Alors, d'un concert à l'autre, on exige toujours un niveau de difficulté ou de technique plus complexe. Parce que lui se fonde sur ce que les choristes peuvent faire. S'ils ont réussi à donner un concert avec telle technique, tel ensemble, le concert suivant, il va y avoir une petite difficulté de plus. Combien de membres déjà dans les... Il y a une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes, oui. 80 femmes. Je dirais que c'est peut-être 70% femmes. Les hommes, c'est toujours plus compliqué à les chercher. Cette année, on est privilégié, on a un groupe de basse et de ténor qui est plus consistant que ce qu'on a eu par le passé. OK. Mais on est toujours à la recherche de voix. On est gêné. Dans les faits, préparer un concert du genre, si le niveau de difficulté est supérieur, comme vous le mentionnez, d'un spectacle à l'autre, ça demande beaucoup d'efforts en termes de préparation. Là. Oui, mais il ne faut pas oublier que les membres du chœur, ils sont là depuis un certain nombre d'années. Donc, les connaissances qu'ils ont acquises, il suffit de les mettre en pratique pour être capable de faire ça. Et si je me permets un aparté, pour les gens qui arrivent au chœur, il y a toujours un accompagnement qui permet à ces gens-là de rattraper le travail. OK. Maintenant, pour ce qui est des répétitions, c'est toutes les semaines, le mardi soir, et une fois par mois, le samedi. Puis le samedi, c'est de 9h30 à 3h, puis la semaine, c'est de 7h à 10h. Mais ça se fait
régulièrement comme ça. Si on veut présenter un spectacle de qualité, il faut prendre travailler. Ce qu'il y a à faire au sérieux. Il faut travailler. Il faut Ah. travailler beaucoup. Il y a Parce que rien qui vient tout seul, là. ça commence toujours par le défrichage de la partition. Mm-hmm. Et puis après ça, une fois que chaque groupe a développé une connaissance de sa partition, on commence à mettre ça ensemble. Jusqu'à ce que ça fasse jusqu'à ce que la pâte prenne. Oui. Et puis, quand on arrive peut-être vers les 2 tiers des répétitions, là, c'est là qu'on commence à unifier tout ça. On commence à travailler sur l'ensemble. Alors, c'est pour ça qu'il y a des répétitions fréquentes. C'est la façon d'y nécessaire. arriver. C'est un mal nécessaire, on peut l'expression, ou c'est un plaisir nécessaire. C'est un on plaisir arrive à la fin. nécessaire, parce que pour les choristes, c'est toujours un plaisir. Le spectacle, oui, il y a le chœur, mais il va être accompagné par un ensemble de cordes. Oui, un ensemble à cordes d'une dizaine de musiciens et une pianiste. Tout ça sous la direction de Sylvain Landry, qui, en plus d'être directeur musical, est directeur artistique. Alors, Si on parle d'une cinquantaine de voix, une 10 à douzaine d'ensembles à cordes, plus un piano, Oui. ça va avoir une sonorité là, grandiose. oui. Ben, c'est un peu la raison pour laquelle on a décidé d'aller au domaine Forget, parce que pour une œuvre comme celle-là, avec les musiciens, ça prenait un endroit qui puisse mettre en valeur, valoriser l'ensemble. Puis en plus, ben, on est dans notre 20e anniversaire, alors On se gâte un peu. on s'est dit, on va se gâter. Pourquoi pas? On va gâter notre public. Parce que la grande différence entre une salle comme celle du domaine Forget versus une église, là, au moins, on s'assure à la base une bonne sonorité. Oui, la sonorité est très bonne au domaine Forget. Puis il y a beaucoup d'artifices techniques qui permettent de corriger le son si c'est nécessaire. Parce qu'on le sait, l'été, ce sont des ensembles musicaux qui sont là. Donc, on peut jouer avec ça. Dans une église, on ne peut pas modifier le son à moins de remplir l'église à pleine capacité. En fait, c'est une salle de spectacle Voilà. avec Alors, toutes les facilités. alors qu'une église, c'est pas une salle de spectacle. Non, C'est pas conçu on pour ça. l'utilise à autre fin, occasionnellement, pour donner des spectacles, mais c'est pas effectivement une salle de spectacle. Eh bien. Alors, il y a un prix, j'imagine, pour aller voir ce beau spectacle-là. Oui, c'est un beau prix, c'est 30 là. Bah, Moi, ça me paraît raisonnable compte pense que tenu oui. du lieu où le concert a lieu, de la quantité de musiciens qu'il y a là. Et c'est un beau concert. Je peux vous dire que c'est un beau concert. l'œuvre par elle-même vaut le C'est déplacement. une belle œuvre. Moi, j'assiste aux répétitions depuis presque le début, puis je peux vous dire que j'ai assisté à la progression. Puis là, ça commence, la gelée commence à prendre. Là. OK. Ça Mais devient vous beau. qui assistez aux répétitions depuis le début, vous n'avez pas eu le goût de dire, ben, tiens, là, je vais aller me greffer au Non, cœur, là, non, non? c'est pas. Non, j'ai Pas le dans goût vos parce- cordes? Non, pas dans mes cordes. Pour se procurer les billets, j'imagine qu'il y en a à la porte, il va en avoir à la porte, mais idéalement, c'est de s'assurer d'avoir son siège. là. Oui, il y en a à la porte. On peut aussi communiquer par téléphone au 418-240-3898. Et ça, c'est la boîte vocale du chœur polyphonique. Il s'agit de laisser vos noms puis le nombre de billets. On peut aussi s'adresser aux choristes, pour ceux qui les connaissent, parce qu'il y en oui. a, Il y en a avec une une cinquantaine de choristes, il y en a qui, un peu partout dans Charlevoix. Et puis, Ah, c'est quelque chose qui s'en vient très vite. On répète la date le 9 décembre à 20h au domaine Forget. Et c'est et on va y interpréter l'œuvre encore une fois de Ola Yayo. Et ça artiste s'intitule très contemporain. Oui, norvégien. Et je trouve qu'il est jeune parce qu'il a l'âge de mon fils. Alors, c'est, OK. Alors, il a 40 ans. Là. qui est une messe, comme vous le disiez, C'est une messe, mais pas une messe. telle qu'on la connaît standard. Là. Pas du tout, pas du tout. C'est Vous ne reconnaîtrez pas les une différentes musique parties. actuelle, quoi. Une musique actuelle, mais une belle musique. Une belle musique. Et avec tendance cinéma. Il y a du cinéma dans ça, mais il n'y a pas que du cinéma. Vous allez voir, c'est une belle musique. On va se Tout à l'heure, fermer- on va se j'avais fermer les yeux, on va l'exemple voir des images. de choses. C'est comme si on avait des jeux de lumière dans une boule. Là, l'impression que ça donne à l'écoute, c'est ça. C'est orchestré, c'est le cas de le dire. Oui, C'est oui. synchronisé. Et c'est un spécialiste du chant choral. Alors, on ne peut pas se tromper. Bon, ben, à ne pas manquer, quoi. Non, surtout pas. Ben, merci beaucoup pour votre visite, M. Landry. Merci, Jacques. Et bon succès pour le spectacle. Merci. Alors,
Annick Gravel, de la zoothérapie Lady Zone, bonjour. Merci. Là, c'est un titre qu'on connaît plus ou moins, là, la zoothérapie. Pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est? En fait, la zoothérapie, c'est assez simple. C'est une modalité d'intervention qui utilise les animaux. Dans le fond, on travaille en partenariat avec des animaux qui ont déjà des caractéristiques pour travailler en zoothérapie, ils sont entraînés. Puis ces animaux-là, dans le fond, on les utilise comme outil d'intervention pour faire de la relation d'aide auprès d'une clientèle à besoin qui est très diversifiée finalement. Là. Donc, quand on parle de clientèle, c'est large. Là. Très large, oui. En fait, la clientèle que l'intervenant en zoothérapie va viser va davantage partir de ses formations professionnelles. Dans mon cas, moi, je suis intervenante en délinquance et je termine un bac en psychoéducation là, pour faire éventuellement la maîtrise. On ne peut pas s'improviser là-dedans, finalement. Non. Un petit animal, vous regarde. Non, c'est pas du simple. C'est le fun, mais c'est ça. on va c'est plus pas loin du simple là-dedans. flat toutou, malheureusement. Ça prend une formation en intervention, en relation d'aide, d'abord et avant tout. Puis ça prend aussi une formation en zoothérapie pour savoir comment travailler, comment entraîner, comment sélectionner les animaux et comment travailler avec une clientèle en besoin pour répondre aux différents besoins qu'ils ont finalement par le biais de la zoothérapie. Moi, j'ai entendu parler de ça dans mon eau de vie, en ville, dans le milieu urbain. Oui. Est-ce que la zoothérapie, dans le fond, ici, c'est tout nouveau, on en entend moins parler, on sait que ça existe peut-être, mais est-ce que la mise en place du service est très différente du milieu urbain à un milieu rural? Il faut savoir que c'est sûr que c'est différent par la réalité du milieu. En fait, en ville, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux animaux malgré qu'ils ont de l'intérêt de par où ils demeurent, les législations par rapport aux animaux, par exemple en appartement, tout ça, qui ne sont pas autorisés. Donc, ils peuvent pas avoir d'animaux à la maison. Donc, parfois, on vient par le biais de la zoothérapie combler ce besoin-là d'avoir des contacts avec l'animal. En campagne, par contre, les gens, c'est davantage développé. Les gens ont beaucoup plus accès aux animaux. Il y a beaucoup de fermes. Les gens ont généralement des chats, des chiens, plein d'animaux à la maison déjà. Donc, moi, par choix, ce que j'ai décidé de faire, c'est de développer les services avec les petits animaux qui sont moins communs et que les gens ont parfois moins chez eux parce que ça demande beaucoup de soins. Là. Même on les voit pas. Non, c'est ça. C'est ça, il y en a beaucoup moins. Quel genre d'animaux que c'est? Moi, dans le fond, on travaille, nous, avec un hérisson, une femelle hérisson. On travaille avec un lapin qui est hypoallergène. On travaille avec un furet. Puis on travaille avec un cochon d'Inde également présentement. Quelles sont les caractéristiques du hérisson versus le cochon d'Inde? En fait, chaque espèce a ses caractéristiques puis a des belles forces à utiliser en intervention. Donc, quand on travaille avec un client, on va y aller davantage avec les besoins du client d'abord. Puis par ça, on va choisir quelle espèce qui serait le plus appropriée pour ses besoins. C'est sûr qu'il faut toujours y aller avec l'intérêt du client aussi par rapport à l'animal. Si on y va, mettons, avec le hérisson, travailler à délicatesse, travailler tout l'aspect de confiance avec l'animal, parce qu'un hérisson est un animal très timide, difficile à apprivoiser. C'est un animal qui est par sa nature pas sociable, généralement. Donc, aller chercher la relation d'aide, la relation de confiance avec l'animal pour que, cet animal-là qui se met en boule, en mécanisme de protection, se déboule finalement et décide de se montrer le visage, se mettre à découvert, puis venir Là, c'est l'élément de confiance qui s'installe. Oui, c'est ça. On travaille ça. On peut travailler aussi la délicatesse parce qu'au toucher un hérisson, il y a une manipulation particulière pour avoir possibilité de le flatter sans se piquer, parce que c'est piquant. Donc, il faut savoir comment le faire. Sinon, le lapin, par exemple, au toucher est très, très... moi, c'est un mini-rex, c'est la race des mini-rex. Donc, c'est un lapin qui est assez petit. Et c'est un lapin qui est très calme, mais qui, au toucher, son pelage, en fait, c'est du duvet. Donc, c'est très, très duveteux, très épais, extrêmement doux. C'est la race des lapins qui est le plus doux touché. Donc, on peut aller travailler le toucher avec cet animal-là et tout le côté rassurant aussi de tout ça. Le furet, par contre, lui, c'est un animal qui va être davantage joueur. Donc, avec les enfants, là, c'est très attirant. Puis, un furet va chercher à jouer tout au long de sa vie. Ça bouge, énormément. C'est un petit animal nerveux. C'est très actif, oui, Ouais. oui. Donc, avec les enfants, ça, c'est très gagnant. L'animal va chercher à aller jouer. Puis, fait que selon les espèces, on a vraiment des caractéristiques là, propres à eux. Puis, il faut bien connaître le profil de l'animal aussi. Là. Est-ce qu'on sent des résultats rapidement? Assez, oui. Oui.
Oui. C'est difficile de mettre des mots sur des résultats parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent biologiquement parlant à l'intérieur du corps qu'on ne peut pas vraiment tester à moins d'avoir un médecin avec des machines. Parce que, par exemple, la zoothérapie va diminuer la tension artérielle, va diminuer le rythme cardiaque, va amener un sentiment d'apaisement. La confiance aussi que l'animal peut amener, que la personne peut avoir envers l'animal pour se confier, parce que c'est un confident qui va être muet, donc ne répétera jamais nos confidences. Il fait qu'il y a différents résultats qui peuvent s'observer. C'est sûr que quand on le vit, on l'observe assez rapidement de par le sourire qui s'installe dans le visage des gens, juste au contact de l'animal. Le fait que les gens s'apaisent aussi. Parfois, on va voir des gens qui sont très stressés, anxieux, qui ont des problèmes comme ça. Au contact de l'animal, on va se rendre compte que l'anxiété diminue, les gens sont plus apaisés. Ça peut parfois même amener des gens à s'ouvrir davantage, qui ont de la misère à s'exprimer. Ils vont peut-être s'ouvrir davantage de par l'effet apaisant de l'animal pour mettre un contexte de confidence plus facile pour eux, pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes finalement. Alors, si on parle de... Est-ce qu'on parle d'un traitement là-dedans? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une modalité d'intervention. Ça demande un contact régulier, sur une base régulière, sur une longue période? En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on veut travailler. Tu sais, la zoothérapie peut être utilisée de façon ludique, en activité sporadique, par exemple, dans un milieu comme les CPE, où on va aller faire une activité thématique d'exploration animalière pour les enfants. Donc, on développe des connaissances sur les espèces. On est en contact avec des animaux qu'on n'est pas habitué de voir. Les enfants découvrent beaucoup de choses. Dans ce contexte-là, bien, on va faire des activités sporadiques. Donc, ça va être des périodes ciblées ou des moments précis avec une durée déterminée. Si on parle plutôt de des suivis thérapeutiques où on va mettre un plan d'intervention en place et où les animaux vont être intégrés dans le plan d'intervention comme modalité d'intervention pour travailler. Si, par exemple, pour donner un exemple concret, on travaille la motricité fine avec une personne en perte d'autonomie qui a des difficultés de motrice, dans le fond, puis qu'on veut travailler avec l'animal, bien là, c'est sûr que ça prend un suivi plus régulier, donc plus de contact. Question de répétition. On va travailler vraiment des aspects cliniques plus précis à ce moment-là, avec des objectifs à viser. Ouais. Alors, c'est complexe, mais en même temps, on travaille avec du vivant. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas un médicament qu'on prend derrière la cravate. Non, bonjour. D'où l'aspect aussi qu'il faut prendre le temps. C'est important de respecter le rythme du client et de l'animal. C'est pour ça aussi que la durée du traitement n'est pas prédéterminée. Généralement, là, on y va vraiment avec l'évolution au fur et à mesure. Puis c'est comme ça qu'on va établir quand il y aura une fin ou pas selon l'atteinte des objectifs et l'évolution. Parce que là, vous, c'est quelque chose que vous venez installer ici, là, oui. Parce que vous étiez à l'extérieur avant, à travailler dans ce domaine-là. Mais là, on s'est dit, tiens, je change de milieu. Oui. Heureusement, ça va peupler les régions. Pourquoi pas? On en a besoin de la jeunesse. Ben oui. Et puis, ce service-là, c'est tout nouveau, là. Oui, c'est tout nouveau. Dans Charlevoix, quand j'ai fait mon étude de marché avant de venir m'établir, on voyait de l'équithérapie, beaucoup, les chevaux. Mais en zoothérapie, on ne voyait pas beaucoup de services. Quelques-uns de la SPA qui vont faire des activités de prévention de la morsure dans les milieux scolaires et dans peut-être d'autres milieux. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y avait rien sur le territoire là, de zoothérapie spécifique là, en intervention, en relation d'aide. Moi, j'en ai pas vu, en tout cas, d'affiché ou de documenté. Donc, étant donné que c'est nouveau, j'imagine qu'il faut aller frapper à des portes un peu. Oui. Dire, j'existe, puis voici ce que je peux faire pour vous. Oui, tout à fait, oui. Puis il faut savoir aussi que moi, je me déplace dans les milieux directement avec mes animaux. Je n'ai pas de local pour l'instant. C'est sûr qu'à long terme, on aimerait ça avoir un pignon sur rue et pouvoir recevoir les gens, les groupes et tout ça. Mais pour l'instant, je me déplace dans les milieux. Fait qu'il faut que je me fasse connaître. Étant nouvelle aussi dans la région, c'est de faire connaître mon nom. Je suis qui, j'arrive de où. On va pouvoir mettre un visage sur le nom, là. Ben oui, là, maintenant, on va avoir un visage, effectivement. Tu sais, j'ai parlé avec, à la radio, puis tout ça aussi. Je suis passée à Charlevoisien pour expliquer les lancements de mon service. Mais c'est beaucoup de démarchage. Il faut faire connaître notre service. Qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, comment ça s'articule, quels résultats ça donne. Donc, présentement, on est là-dedans, puis c'est beaucoup de travail pour l'instant. Mais je crois qu'une fois que ça sera connu... c'est bien accueilli jusqu'à maintenant? Comment? Est-ce que les feedbacks, c'est bien accueilli jusqu'à maintenant? Vraiment, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut le vivre pour le comprendre puis le voir. Mais présentement, les milieux qui nous ont reçus ont été très satisfaits des services. Puis ils nous ont dit qu'ils allaient nous rappeler assurément pour d'autres activités là, présentement. Super. Donc, on vient diversifier l'offre de services. Oui, c'est ça. Ah, c'est le fun. On n'en a pas assez. Remarque qu'aujourd'hui, on va voir souvent le médecin. Non pas parce que c'est le métier, mais prescription. Et puis, dit prescription, on dit
on devient, comment exprimer ça, addict un peu. Là. Ouais. J'ai pas le bon terme en français, là, mais Oui, il est dépendant. dépendant. Et à partir de là, ben là on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, on fait partie des médecines alternatives, si on veut. Là, la zoothérapie, c'est une modalité d'intervention, mais c'est justement une autre manière d'intervenir pour en venir à travailler des aspects cliniques là, thérapeutiques, finalement. C'est pour ça que dans le mot zoothérapie, il y a thérapie. C'est important de le dire parce que ça prend vraiment des formations pour faire ça. Puis pour travailler les aspects cliniques et tout ça, on travaille avec des équipes multidisciplinaires. Donc, on peut se joindre à des équipes qui sont déjà en place là, pour donner des services à une clientèle. Fait que c'est très large. Si on veut vous rejoindre, vous avez, j'imagine, une page Facebook, Oui. ce genre de choses-là, Oui. site Internet. Site Internet, pas encore, c'est comme en développement. Aujourd'hui, la page Facebook joue un grand rôle. Oui, zoothérapie, les DZOO. C'est ma page Facebook principale où vous pouvez me contacter en tout temps. Sinon, vous pouvez m'appeler sur mon cellulaire au 418-998-2904. Vous me laissez un message, puis je vous rappelle assez rapidement. Puisque je n'ai pas de pignon sur rue, malheureusement, je n'ai pas d'adresse ou de local où on peut venir me voir. Mais par contre, moi, je me déplace. Donc, peu importe le milieu, je me déplace autant dans les maisons privées, les organismes communautaires que les établissements. Là, c'est vraiment large où je peux me déplacer finalement avec toute ma petite famille poilue. Eh bien, est-ce que dans un cours à venir, il y a d'autres animaux qui vont se joindre à ça? Ou C'est pas ce qu'on mal? voudrait, Ouais. oui. C'est sûr qu'avant de développer davantage avec les animaux, il faut que je développe les services aussi, puis que je Au développe moins la que la clientèle. clientèle, ouais. Mais c'est clair qu'on veut développer. À long terme, j'aimerais même peut-être développer aussi un aspect avec les chevaux. Mais pour l'instant, là, on s'en tient aux petits animaux. Mais il ne faut pas oublier que les animaux, ils vivent en dehors de mes activités de zoothérapie. Donc, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'investissement. Fait qu'il Ouais, faut, c'est des êtres vivants. Là. oui, c'est ça, c'est ça. Ils vivent pas juste pendant l'activité. Ouais. Là. Moi, ils vivent chez moi dans mon quotidien à tous les jours. Je dois les nourrir. Tu sais, j'ai une routine comme dans une ferme, finalement. Matin et soir, avec l'entretien des cages, des animaux, puis les stimuler, tout ça. Fait que Mais on veut développer, là, clairement. Là, puis on attend de voir aussi la réponse du territoire. Qu'est-ce que les gens aimeraient avoir comme service? Donc, on est ouvert aussi aux suggestions. Puis, si les gens ont des besoins particuliers, la zoothérapie se prête vraiment à beaucoup de choses. Il faut juste être créatif, finalement. Là. Fait que on attend de voir là, la clientèle, quels besoins nous nommerons pour qu'on puisse développer les On services. restera en contact, on regardera comment tout ça se développe. Ça sera sûrement très agréable. Alors, Annick Gravel, merci beaucoup. Merci. Et on en apprend tous les jours. On vient d'en apprendre sur la zoothérapie. Merci. Merci. Alors, Madame Nicole Bilodeau du comité organisateur du tournoi de quilles du Père Noël. Bonjour. Bonjour. Tournoi de quilles, Père Noël, on est en période des fêtes, ça s'en vient très bientôt. Alors, c'est un tournoi qui est annuel, ça. Oui, c'est un tournoi qui a fonctionné pendant 26 ans. 26 ans. Oui, et puis nous, on le reprend maintenant. C'est notre première édition qu'on fait à la salle Quilles-Raymond. Ah, c'est ça, parce C'est que là, noté. il y a eu une salle de quilles qui a fermé à Baie-Saint-Paul, donc toutes les énergies sont concentrées Oui. à la salle de quilles Quilles-Raymond comme telle. Quilles-Raymond, c'est ça. OK. Oui. Alors, donc 26 ans, vous dites déjà là-dedans, là, en termes, mais c'est populaire. Je veux dire, finalement, ça se renouvelle d'une année à l'autre. Ça se renouvelle d'une année à l'autre. Et puis, le tournoi, il a toujours gardé à peu près la même, le même roulement, la même... Ce qui fait que les gens aiment et adhèrent aussi, c'est que ça se veut amical. On joue à noirceur, fait que Oh! qu'on sache jouer, qu'on sache pas jouer. On joue dans l'atmosphère de Noël. Oui, on est dans C'est comme si l'atmosphère le de sapin de Noël. Noël était illuminé, mais les lumières sont fermées. Le salon, il a un arbre de Noël, il est allumé. OK. Il y a des bas dedans, c'est les bas qui donnent les prix. OK. Et puis, il faut aller dans l'arbre pour avoir des bas. OK. Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est haut? Il est assez, il est dans le coin, là, puis Bon. il est beau. Il est beau? Ah oui. Il est illuminé? Il est festif, Oui, quoi. il est festif, c'est ça. Puis on a de la musique de Noël toute la fin de semaine. OK. On est vraiment dans l'atmosphère de Noël. Ça a eu quelle date, là, officielle? C'est du 8 au 10 décembre. 8 au 10 décembre. Donc, c'est sur 3 jours, du vendredi, fin de journée, aller jusqu'au dimanche, quoi, vers les 18 heures? Ça finit à 15h. La dernière ronde est à 15h30. Fait OK. que ça va vers 18h qu'on fait la remise, le tirage, la remise des cadeaux. Puis, OK. Bon, là, on va y aller par étapes. oui, OK. Qui dit tournoi, dit inscription. Oui, inscription. Donc, côté inscription, on s'inscrit directement au salon de quilles? Oui, oui.
on a un cahier là, d'inscription. Fait que déjà, on a plusieurs équipes déjà qui sont inscrites. Il y a encore de la place. Et puis, les gens viennent s'inscrire, dépendamment des heures là, qu'ils veulent, là, qui sont disponibles. C'est Je peux ça, vous là, donner premier les- arrivé, premier... comment il Oui. choisit ses heures davantage? Oui, c'est sûr que les premiers qui sont inscrits avaient le plus d'avantages. Là, on a des rondes qui sont déjà pleines. Malheureusement, là, ben, ça limite un peu, mais il reste encore de la place. Là. Parce que là, ça joue tard, là. Ça Oui, commence, oui. mettons, le vendredi soir vers Le les vendredi 18 soir heures. vers 7 h. 7 heures. Oui, notre Père Noël vient. On a la visite du Père, Père Noël en plus. avec notre mascotte Frisson. Ah, Les enfants sont invités. le mascotte frisson, ça Alors, représente... Frisson, il représente Noël OK. avec un bonhomme de neige. Il a son, C'est un il a bonhomme son de nez en neige, carotte. OK, Oui, OK. le chapeau. C'est un beau bonhomme. Bon. Alors, la mascotte est là. Le Père Noël va être là. aussi, oui, en plein ça. Là, c'est l'accueil. Oui, c'est l'accueil. Au début du tournoi, là. Oui, à 6h30. Bon. Il y a Et des cadeaux pour tout les le monde enfants. est invité, dans le Oui, fond, c'est ça. à venir sur place, là. Oui, qu'hier ou pas, là, les gens peuvent tous se présenter, venir faire un tour. Il n'y a pas de problème. Ou s'inscrire. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un skieur avec une grosse moyenne. Là. Bon. Fait que, Pour le plaisir. pour le plaisir. Parce Oui. que dans le fond, on parle d'un tournoi, mais est-ce que c'est les meilleurs scores qui comptent ou comment ça fonctionne? Pas nécessairement. Je vais vous dire les bourses. Attendez-moi un peu. Du 1er au 10e, il y a des bourses. Dépendamment. Ça, là, on parle de D'argent, là. score. Là, Le score, là, ouais. Là, ça OK. va au plus haut pointage. Mais ensuite, vu que c'est la première édition, ben, le 11e, le 21e, 31e en montant, toutes les ans, ont aussi une bourse. Fait que c'est ça qui est le fun. OK. Fait que vous pouvez vous ramasser 91e et avoir une bourse. Ah. Fait que c'est plaisant pour ça. Là. Alors, lui, de piger au hasard, c'est Ouais, le 20 91e. Ben, nous, le pointage, tout est défini. Ça fait que ça va selon le score. Si OK. vous, je sais pas, moi, vous avez 3000 points, pour faire un chiffre, là. Et puis, en descendant, vous avez 1900 quelques, là. Ben, vous êtes le 91e, ben, vous gagnez. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être... Ça fonctionne individuellement ou ça marche par équipe? par équipe de 3. Par équipe de 3. Oui. On s'inscrit, on essaie d'être 3 personnes. Oui. Ça va mieux avec 3, oui. OK. Puis les gagnants ou les bourses, c'est individuel ou c'est par équipe, ça? Par équipe. Normalement, Par équipe. les gens se séparent. Ben, ils se sont inscrits ensemble. Fait OK. que, ils séparent l'argent ensemble. Les inscriptions, majoritairement, sont remis en bourse. En bourse, en cadeau. C'est sûr qu'il faut aussi, on a un fonds de roulement, hein, veut Ouais. pas, on fait les décorations. Il y a une organisation autour de ça. Là. Je Ouais, veux il y a une dire, organisation. Il y a du temps, des efforts. Des efforts, oui, en plein ça. Fait que, il faut, on a beaucoup de cadeaux des marchands aussi, ça aide. Mais l'argent, principalement, retourne au client. C'est ça qui est le fun, qui est plaisant. Parce que ça se veut être Noël, fait que c'est des cadeaux. Alors, on va s'amuser on va s'amuser. en groupe. Ouais. Finalement, on a la chance d'avoir des prix. On part avec des cadeaux. On est tout énervé de Parce ça. qu'il y a- tu sais. il y a C'est plusieurs fun. allées là, à ce salon de quilles-là, Kiorama. Là, on parle de combien d'allées? Qui a vraiment juste mon 12 Dieu. allées, c'est ça qu'on disait? Ah, 12 allées, oui. Elle me demandait combien d'années. Oui, il y a 12 allées. 12 allées, 12 allées à 3 personnes. 3 ça nous fait personnes à 36. chaque fois. Ouais. C'est-à-dire 36 personnes qui jouent en même temps. Qui jouent en même On temps. parle de grosses quilles, hein? De grosses quilles, oui. Puis on se déplace. On finit une partie, on change d'endroit. Fait que, Après une partie? après une partie, on OK, change. on ne joue Fait pas que- les c'est Non, non, on combien ne de joue pas les parties dans 4 le à fond, même là? place. Là. On alterne. On s'inscrit, ça Ouais. coûte 30 30 chacun. chacun. C'est sûr que les gens qui s'inscrivent 2 ou 3 fois, ben, ça baisse à chaque fois. Ah. La deuxième inscription, c'est 25. La troisième, c'est 20. OK. Plus vous vous inscrivez, Puis moins à c'est chaque bon. inscription, en principe, c'est toujours pour 3 parties. Pour 4 parties. 4 parties. Oui, 2 parties régulières, 2 parties à bonneuf. 2 parties régulières, là, c'est toutes les quilles toutes qui les quilles tombent qui abattues. sont comptées. Oui, c'est ça. À bonneuf, ben, c'est 9 quilles qui nous fait le pointage. Je n'avais pas besoin de faire la Parce qu'il dernière. y a là. 10 quilles sur... Moi, c'est considéré comme 10 quilles. C'est bien plaisant, là, tu sais, quand mais on c'est a c'est celle-là pas du coin. électronique, cette affaire-là? Là? On est capable de tricher avec l'électronique? Non, il est capable, lui, avec l'électronique, il est capable de Je veux dire, à 9, c'est là. comme un abat. Oui, un abat. Là, demandez-moi pas comment le fonctionnement, par exemple, là, mais je sais que ça se fait automatiquement. Là, avec, ouais, Regarde, à c'est le fun. Ouais. Par le fait même, tu dis, garde, habituellement, je joue, je sais pas, moi, à 120, mais là, j'ai joué à 180. 180, oui, tout content. On le dira pas fort. Oui, tout content, hein, on est 180. Oui. Là, parce que là, c'est ça, c'est 12 allées, 3 personnes par allée, 36 personnes à chaque fois. Puis la durée de ces parties-là, on parle à peu près de 2 heures. 2h30, à peu près. Je veux dire, là, 2 heures, ça 2 heures et roule demie. en continu. Oui, ça roule en continu. Du Et puis, vendredi soir à aller jusqu'au dimanche, fin de journée. Là.
Puis le but, ben, il y a des quilles de couleur. Ah, Puis la quille de couleur, si vous faites un abat, les gens de 150 et plus, ben, ils peuvent aller tourner la roue. Fait que c'est sûr qu'en tournant la roue, on vise l'arbre. Hein? Fait que l'arbre, OK. lui, il donne des cadeaux. Les prix, c'est de... Je peux bien vous dire les prix, attendez-moi un peu, je mange. Ça va de 50 à 600 $. wow! Ouais, fait que... Il y en a c'est pour sûr. une valeur totale à peu près de 9 000 Oui. Hey, Ah oui, je te dis que ça roule. c'est Noël. C'est Noël. Oui, c'est carrément Noël. C'est Noël au salon de quilles qui aura mort. Oui. Et voilà. Oui. Et c'est quelque chose. Et c'est familial, là. Oui, c'est familial. Le grand-père peut jouer avec le fils puis le petit-fils. Là, tu sais, c'est que... Moi, je regarde, ça fait des années qu'on joue ensemble. Vous, mon ça fait combien conjoint. d'années que vous jouez au quilles? Pour moi, ça fait plus que 20 ans. 20 ans. Oui. Avez-vous commencé aux petites quilles ou toujours aux grosses quilles? J'ai jamais joué bien les petites quilles. Ah, non? J'ai toujours été aux grosses quilles. Ouais. Il me semble que la boule est lourde. Non, Non? non, ça va. On s'habitue. Oui, on s'habitue, oui. Puis là, Oui, il y a pas moi, de- je regarde ça, là, je les vois à la télévision, ou même quand on va au salon de quilles et on regarde les joueurs, là, il y en a qui te lancent ça allonge l'allée, allonge le dallo, ensuite, pouf, elle Oups, coupe, elle puis elle tourne. s'en va vers la... Ouais, là, elle commence à prendre de l'huile, là, puis nous, on dit de l'huile, là, elle prend ça, puis elle tourne. Et c'est sûr qu'il y a l'effet aussi. Quoi. Puis est-ce qu'on développe des problèmes de bras, de tendinite avec ça, à force de toujours donner un effet? Il y a des gens, probablement que c'est quand on force un peu plus, là, quand on veut bien jouer, là, qu'on se fait mal. OK. Si vous avez toujours le même lancer, moi, regarde, le bras, il va... Il je sais suit, pas, il suit. il n'y a pas de problème. Oui, c'est sûr que c'est des mouvements répétitifs. Là, hein. Ouais. Un travailleur va avoir le même mouvement aussi, là, tu sais, c'est sûr que... Puis là, les amateurs de quilles, comme vous, d'une base régulière, là, avec le nombre d'années que vous avez derrière la cravate, on fait l'expression, vous avez votre propre équipement, c'est votre boule, vous avez choisi Oui. vos souliers, et ainsi Les de suite. souliers, oui, oui. Mais puis ça se choisit comment une boule? C'est basé sur la grandeur de la main, sur le poids, sur... C'est sûr qu'il y a toujours un professionnel qui nous aide. Là. Il y a toujours quelqu'un qui va nous aider. Mais au départ, il faut être bien. Il ne faut pas que la boule soit trop pesante pour la force physique qu'on a. Mhm. Parce que moi, je regarde, j'ai quand même une bonne force. Ma boule, c'est une 13 livres, mais il y a des gens qui vont avoir moins haut que ça. Puis ils vont Le faire plus des abats léger peut pareils. être combien? Les plus légers jusqu'à 8 livres. 8 livres, OK. Oui, parce que les enfants aussi. Les là, plus lourdes, plus lourds, il y en a qui ont 16 livres. Ah, là. ouais? Oui, à chaque fois. ouais, à 16 livres. Fait qu'un homme, là, à 16 livres... Il doit avoir la force. des muscles développés d'un bras, puis l'autre, Oui, un peu plus, oui. Le bras gauche est un peu plus développé à la longue. il est toujours à montrer son profil de gros bras. Il va tourner. Mais quelqu'un qui n'a pas d'équipement, souliers ou boules, quoi que ce soit, c'est Il y a tout ce fourni qu'il par faut. le salon. Oui, hein. oui, en loin, là, il n'y a pas de problème. Il y a des souliers, il y a des boules de quilles aussi de la salle. De la salle comme Ouais, telle, c'est oui. ça. Donc, on peut y trouver effectivement Les ce gens qui est peuvent nécessaire s'organiser. pour Ils s'amuser. l'essaient, tu sais, ils voient, là, ça c'est trop pesant, je ne suis pas capable. Bon. Puis il y a de la pratique avant de commencer à jouer aussi, là, à clarté aussi, Ouais. ça aide. Là. OK. Ouais, parce que là, quand on joue à noirceur, on est un petit peu aveugle. C'est un là. autre... Quand on fait un abat, il y a de la chance. Oui, il y a Ouais. de la chance. Puis aussi, on dirait qu'on vient, on s'habitue. s'habitue à une noirceur. Puis à un moment donné, ben, à force de lancer toujours à la même place, tu t'imagines que la flèche est à peu près là. C'est-tu très psychologique? Des fois, je dis, bon, je vais jouer à gauche le long du mur, ou je suis dans le milieu en termes d'allée, ou bien non, je me retrouve à droite Non, d'une c'est allée à l'autre. vraiment comme moi, je suis gauchère, je m'en vais plus à droite pour faire lancer mon lancer à gauche, OK. pour qu'il rentre à gauche. Normalement, la boule doit rentrer au niveau de la première en avant, là, à Uh-huh. gauche. Ah, ben. Ouais. Est-ce que la majorité des joueurs ont un lancer avec effet, ou bien non, il y en a qui, majoritairement, c'est droit? Il y a toutes sortes d'effets. Il y a toujours OK. Il y en a qui Il y a c'est- des effets qu'on ne veut pas aussi. Oui, il y a des effets aussi qui vont vers le clos. Mais en général, la plupart, oui, parce Ouais. que c'est fait en fonction de la salle. Voyons, le dallo, pas le dallo, mais L'allée comme l'allée. telle? Bon, Ouais. l'allée est faite pour les gens à effet. Là. OK. Mais il y a des boules douettes aussi. Regarde, il y en a qui jouent sans effet, puis Ouais. elles rentrent aussi. Commencer à mettre de l'effet, il faudrait que ça demande de la pratique, je suis convaincu, pour contrôler son Faut se effet. là. pratiquer, là. C'est d'autres choses, là, tu sais, c'est sûr. Fait qu'en lançant un doigt, Vous pouvez jouer combien de parties annuellement, vous? comment que je peux jouer de partie? Ah, bateau. Êtes-vous régulière toutes les semaines? Oui. Oui. Oui, j'ai toujours joué 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois semaine? Oui. Combien de parties à chaque fois? C'est 3 parties. 3 parties, donc on parle à peu près d'un 15 parties semaine. Semaine, Fois ouais, 52 pendant- semaines, ça pendant- commence à faire du millage? Pendant 20-25 semaines. Ouais, c'est bon. Oui. C'est bon. Oui, parce que l'été, on ne joue pas. Puis,
Sans indiscrétion, votre score, il joue dans quoi à quoi, là? Ah, mon score, j'ai eu des hauts et des bas. Hein? Ouais. Je me suis blessé, j'étais descendu à 120. Là, on dirait que je suis remonté à 150, 160. Là, ça va bien. Je me maintiens là-dedans. Je ne suis pas une grosse joueuse, moi. Puis des parties parfaites, est-ce qu'on en voit régulièrement? Ça arrive qu'on en voit. C'est plus rare à C'est Noirceur, 300 le ça total arrive. pour C'est une partie 300, parfaite? oui. Des vraies parties, hein, parce que Ouais, à Bonneuf, pas à la 300, neuf, là. à Bonneuf, 300, là, oubliez ça, ça ne marche Ouais. pas. Là. Oui, oui. Ah, les vraies Ah, parties. puis j'ai oublié de vous dire que les 149 et moins, les moyennes de 149 et moins, s'ils font un abonneuf, ils peuvent aller tourner la roue. Ah, C'est ça qui est le fun aussi. OK. Parce que les petits joueurs, même si, tu sais, parce qu'on disait, c'est rien que des gros joueurs qui vont dans la roue. Non, non, regarde, tout le monde peut y aller. Mais c'est psychologique qu'il faut faire là-bas. Là. OK. Bien, c'est ça. Je veux dire, pourquoi pas, là. Puis donc, il y a du plaisir pour tout le monde. Oui. C'est familial, on peut y aller en groupe. Familial, oui. Ça commence le vendredi 17h, 18h. Père Noël avec Père mascotte. Noël, et puis la première ronde est à 19h. À 19h la première ronde. Ouais. Et là, même les samedis, ça peut aller jusqu'à... Et même le vendredi, ça va aller jusqu'aux petites heures le matin. là. La dernière ronde avait été 1h30, fait que les gens ne sortent pas avant minuit, minuit et demi. C'est sûr que les gens prennent un peu plus le temps. Là, quand c'est la dernière Ils ronde, il sont n'y a moins personne en bousculés. arrière. là. Ouais. Oui, fait que ça prend un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, là, regarde. Puis il y a du monde qui préfère jouer de soir tard que Oui. de jour, quoi que Oui. ce soit. Ah oui, il y en a. Regarde, la ronde du samedi à 23h est aimée. Là, les Ah, gens aiment ouais. ça. Ouais. Donc, Les oiseaux de nuit, Eux autres là. n'ont pas fini avant 2 heures le matin. Ah, là. non, les oiseaux de nuit, ils aiment Ben, ça, eux autres. Regarde, c'est le fun. C'est le fun. Dites-moi aussi, ce tournoi-là, en général aussi, vous ramassez des denrées pour Oui. le centre communautaire. là. Oui, on s'associe, le panier partage. Les gens viennent jouer, ils emmènent soit du canage ou ils donnent en argent. Là. Les gens sont habitués à ça parce que ça fait Ouais. plusieurs années. Puis nous, ben, ça se veut être notre Pas de participation. participation. Oui, Donc, on peut apporter du canage, on peut donner des dons, Des on peut... dons. oui. Et puis Finalement. nous, ben, en général, on demande aux gens de rester debout pour jouer les parties, là, pour se danser et tout ça. Fait que quand on en prend assis, on passe pour faire Ah! un petit don au panier partage. Fait que tu vas les payer gens ton assis- siège. Oui, on va payer ton siège. Mon ami, t'es ben ici. Fait que, il y a des animateurs, hein, c'est sûr que les gens... Ah, c'est intéressant, Ouais. c'est intéressant. Moi, j'anime souvent, fait que je guette ça un peu, là. Sauf les gens qui sont blessés, là, puis qui ont vraiment un problème OK. de santé, ben là, eux autres, asseyez-vous. Là. OK. Mais les autres qui s'assoient, on a du fun avec Mais ça. les quilles, c'est quand même populaire. Je regarde, grosso modo, chacun des villages, pratiquement, ont sa salle de quilles. Là. Les Éboulements ont une salle de quilles, l'Île aux Coudes a une salle de quilles, Saint-Hilarion a sa salle de quilles, Baie-Saint-Paul, jusqu'à tout récemment, en avait 2. Oui. Là, je ne parle pas de l'Est comme tel. Je veux dire, c'est quand même très populaire, les quilles. Oui, oui, ça a toujours resté. Hein. Moi, je me rappelle, jeune, j'allais voir jouer mon frère au quai. On a toujours il y a un attachement. C'est le fun parce que ça, on pense que c'est facile, mais c'est pas facile. Ouais. Pas facile. Tu lances, rien qu'un lancer une boule. Moi, c'est ça que je disais, rien qu'un lancer la boule, puis ça tombe tout seul. Mais non, faut que c'est quand même assez scientifique, puis assez surprenant l'effet des fois où est-ce qu'on l'envoie, là. Oui, ça surprend. Tu sais, tu La dis, boule ne va pas toujours où on veut. Non, je vais l'envoyer sa deuxième flèche. Hein, elle est partie sa tour. Mais là, c'est plus pareil. Là. Fait que là, elle s'en va à droite. Hein, regarde. Fait que- Est-ce qu'il y a une relève et les jeunes jouent pas oui, mal au on quilles? a Oui? des jeunes, on a des juniors. Les juniors, ils viennent jouer aussi durant le tournoi. On a une relève, une belle relève. Ah. Ouais. Peut-être moins, là, parce que anciennement, les jeunes, ils venaient plus beaucoup, mais là, il y a tellement de sports. Là. Ouais. Tu sais, il y a une Il y a beaucoup diversité d'activités. aujourd'hui. Là, le ski, le patin. Fait que- Dans mon jeune temps, ma chère madame, moi, j'ai planté aux quilles les petites quilles puis les grosses quilles. Puis les grosses quilles, il y en a qui t'avaient des lancers, là. Puis les quilles nous revolaient à côté de la tête. Là, Là, on gueulait en arrière. Lance moins fort. Lance moins fort. Puis t'as pas besoin de lancer fort foncièrement pour que les Non, quilles tombent. non, non, parce qu'il y a des personnes âgées. Moi, je suis toujours étonné. Tu dis, la boule ne se rendra pas de l'autre bord. Ben non, elle ne se rendra pas. Bon, pouf, 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 pouf. Ah, en fait, c'est le jeu de domino. Quand la quille tombe, C'est ça. elle accroche l'autre. puis- Oui, puis elle s'en va. Puis plus elle roule, puis plus elle prend de l'effet, puis plus elle prend de vitesse. Ah ben, Oui. c'est le fun. Oui. Alors, on répète, c'est le tournoi de quilles du Père Noël qui va avoir lieu au Kiorama Oui, les 8, 9 et 10 décembre, donc c'est très bientôt. oui. Pour s'inscrire, on s'inscrit au Salon de quilles Au salon directement. de quilles, oui.
Et il y a des beaux prix. Il y en a pour jusqu'à 9 000 9 000 C'est familial. Oui, On joue en équipe de 3. en équipe de 3. Oui. Pardon. Et ça coûte quoi? 30 qu'on 30 disait, c'est ça? ouais, pour la inscription. première inscription. Oui, c'est ça. Finalement, Oui, c'est une belle fin de semaine. Et puis, on demande Pardon. aussi s'il y a des gens qui veulent s'impliquer un petit peu de bénévolat, une heure Ouais. ou deux, là, des fois, parce qu'on anime. Il y a toujours un animateur aussi pour... les gens ils aiment ça aussi, pour surveiller aussi les quilles, les quilles de couleur, pour que les gens y aillent à l'arbre, à la roue pour l'arbre. Et puis, on a aussi, pour la roue, bien, il y a différents prix. Fait qu'on demande des gens là, qui comptabilisent là, tout ce qu'il y a comme cadeau là, qui est ouais. donné. Ouais, c'est ça, il y a un suivi un peu, là. Oui, il Ça faut fait normal. suivre là, pour savoir où est-ce qu'on s'en va aussi. Bon. Oui. Puis je tiens à remercier aussi les marchands qui sont très généreux d'année en année. Là. Génial. Puis ça Génial. commence le vendredi avec le Père Noël puis la mascotte. Oui, ça. Alors, on attend toute la population, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, J'ai tout invité, le monde là. peut se déplacer et aller vous encourager En plein ça. sur une base régulière. Là. En plein On n'est ça. pas obligé de Ça- jouer. Là. On peut, Non, on peut aller faire ça un vous tour. tente d'écouter de la musique de Noël, là, il y en a. On se met dans l'ambiance. Oui. Eh bien, c'est super. Madame Miledo, merci beaucoup. Merci. Et bon tournoi. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors voilà, une autre émission à votre service qui s'achève. Merci à nos invités, différents sujets, différentes personnes, différents contenus, les plus intéressants, quoi. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. Comme on dit, même heure, même poste. N'oubliez pas, on est en pleine période du marché de Noël. Ça se passe sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Alors, c'est un rendez-vous pendant les 2 prochains week-ends qui s'en viennent. Alors, au plaisir de vous y rencontrer. Alors, entre-temps, c'est Noël, bientôt. La neige est à nos portes. Le froid est également très présent. Mais gardez le sourire parce qu'on en a pour quelques mois encore à venir. Au revoir et à très bientôt.